Je me suis retrouvée instantanément dans cette incroyable mer de lumière vivante. C'est si difficile à décrire avec précision car je faisais partie de cette mer. C'était en moi et à travers moi. Cet espace de lumière était vivant et nourrissant. Bienvenue sur Levons le voile. Ici, nous partageons des expériences de mort imminente authentiques, des récits qui nous emmènent au-delà des frontières de la vie, et nous ouvrent à l'invisible. Chaque témoignage est une invitation à voir le monde autrement, à écouter ce que l'on n'entend pas toujours, mais que l'on sent profondément. Ce qu'ils ont vu, ressenti, et rapporté de l'autre côté pourrait bien bouleverser votre vision de la vie, de la mort, et de ce qui nous relie tous. Dans l'histoire d'aujourd'hui, vous allez entendre le récit de Léa, qui a été admise à l'hôpital à la suite de ses maladies chroniques et de ses fractures. Prenez un instant, respirez profondément, et laissez-vous porter. Si ces témoignages vous touchent, aidez-nous à les faire rayonner. Likez, commentez, partagez, et abonnez-vous. Chaque interaction permet à ces voix extraordinaires d'être entendues par le plus grand nombre. Continuons à partager la lumière. Restons curieux, restons ouverts, levons le voile, ensemble. J'avais passé des années à lutter contre plus d'une maladie auto-immune, et j'avais subi quelques interventions chirurgicales liées à mes maladies chroniques. En plus de cela, en l'espace de 13 mois, j'avais subi 2 opérations au cœur, et une colonne vertébrale fracturée avait dû être fusionnée. La fracture de la colonne vertébrale s'est produite alors que je me remettais d'une opération cardiaque, en attendant une intervention chirurgicale au cerveau, pour enlever une tumeur diagnostiquée le même jour que la maladie cardiaque. Je perdais l'équilibre et ma vision périphérique à cause de la tumeur, et par conséquent, je suis tombée dans une demi-montée d'escalier, et je me suis cassé le dos. C'est lorsque j'étais à l'hôpital, avec une infection vertébrale post-chirurgicale, suite à la fusion, que du liquide cérébral a commencé à couler par mon nez. Les médecins m'ont dit que je ne pouvais pas attendre de me remettre de mes opérations respectives, mais que je devrais subir une opération au cerveau dès que possible. Je mentionne tout cela parce que j'avais beaucoup souffert. Et à cause de ça et d'une mauvaise qualité de vie, j'ai dit à mon mari qu'en aucun cas je ne voulais être réanimée si je mourais. Cela était établi depuis longtemps, et j'avais une ordonnance de ne pas réanimer, permanente. J'ai même obligé mon mari à s'entraîner à dire « Non, je ne veux pas que ma femme soit réanimée », j'étais catégorique. Sur le chemin des urgences, j'ai crié « Appelez Jason ! Appelez Jason ! J'ai besoin d'entendre sa voix, je meurs. » Jason est mon fils. Il était urgent que je dise au revoir à mon fils. Tout s'est passé très rapidement dès mon arrivée à l'hôpital. J'avais tellement vomi que j'avais des hauts le cœur, mais sans la force de remettre mon corps en position verticale afin de vomir. Des analyses de sang ont été réalisées, et un diagnostic d'hyponatrémie post-chirurgicale a été établi. J'ai commencé à perdre, et reprendre en partie conscience. Lorsque la phlébotomiste est arrivée pour prélever du sang, mon mari l'a immédiatement reconnue, comme étant une phlébotomiste avec laquelle nous nous étions liés d'amitié lors de mes fréquentes visites au laboratoire, pour des prises de sang régulières. Elle s'appelait Shirley. Mon mari a rapporté qu'elle avait prélevé du sang, et que son visage était devenu pâle. Lorsqu'il lui avait demandé ce qui n'allait pas, Shirley avait répondu « Je ne peux pas vous le dire, sinon je perdrai mon emploi ». Mon mari l'a implorée, et elle lui a montré un flacon qui semblait contenir uniquement de l'eau. C'était clair au lieu de rouge, il n'y avait pas de globules rouges vivantes, signe inquiétant des choses à venir. Je ne peux pas dire combien de temps s'est écoulé, avant que je sache absolument que j'étais à quelques minutes de la mort, mais le moment est arrivé où j'en étais certaine. Si vous pouvez visualiser une bulle de savon gonflée, et flottant en l'air jusqu'à ce qu'elle éclate, c'est ce que j'ai ressenti. Mes cellules ressemblaient à des bulles qui éclataient à travers tout mon corps. Lorsque j'ai finalement réalisé qu'il me restait 2, peut-être 3 souffles, j'ai immédiatement eu peur de mourir.
Comme beaucoup de gens, j'ai toujours dit avec désinvolture que je n'avais pas peur de mourir. Mais là, j'étais assise, juste à l'instant de prendre mon dernier souffle, et j'avais peur. J'ai éprouvé le même genre de poussée d'adrénaline que l'on ressent lorsqu'on est sur le point d'avoir un accident de voiture potentiellement mortel. Mon cœur était dans ma gorge, j'ai ressenti de la peur. Puis est venue la honte de mourir terrifiée, et honteuse de moi-même. Cette sensation était triste, laide et accablante. Pendant ce temps, respirer devenait de plus en plus difficile. Je n'avais reçu aucun médicament hallucinatoire ni analgésique. Ensuite, j'ai vécu une expérience au pire de ma peur et de ma honte, aux confins de mon anxiété et de ma peur. J'ai soudain senti une main se poser sur mon épaule droite. La main a saisi doucement mon épaule et m'a attiré vers elle. J'étais enveloppée dans les bras de cette présence magnifique et aimante. Il n'y a eu ni tunnel, ni déplacement. Ma peur et mon effroi ont complètement disparu, comme s'ils ne s'étaient jamais produits. Je me suis retrouvée instantanément dans cette incroyable mer de lumière vivante. C'est si difficile à décrire avec précision car je faisais partie de cette mer. C'était en moi, et à travers moi. Cet espace de lumière était vivant et nourrissant. J'avais avec moi une présence divine, que j'ai immédiatement associée à Jésus. Je ne peux raconter cette expérience que comme être retrouvé au sein universel de l'amour. C'est un amour qui n'a rien à voir avec ce que nous, les humains, appelons l'amour ici-bas sur Terre. J'ai profité de cet environnement stimulant, et j'ai reçu des informations via une connaissance intuitive. On m'a dit que je retournerais ici-bas parce que j'avais encore du travail à faire. Sur ce, j'étais instantanément de retour dans la chambre d'hôpital. Mon mari était assis en face de mon lit d'hôpital, la tête baissée. J'étais positionnée à sa gauche, et légèrement au-dessus de lui. J'ai vu mon corps dans le lit. J'ai aussi vu une infirmière dans l'embrasure de la porte. Elle a élevé la voix bruyamment en s'adressant à mon mari. « Monsieur Winter, voulez-vous que nous fassions respecter l'ordonnance de ne pas réanimer ?» Bizarrement, je me souvenais l'avoir fait s'entraîner à dire « Non, laissez-la partir ». J'étais là, en train de lui murmurer à l'oreille « Dis oui, dis oui ». Soudain, il a relevé la tête et dit « Oui ». Faites tout ce que vous pouvez. Comme si j'étais droguée, tout est devenu noir. Je me suis réveillée quelques jours plus tard, surprise d'avoir passé 6 jours à l'hôpital. Mon mari a dit que j'avais déliré pendant des jours, comme si j'étais en conversation avec Dieu. Après mon expérience de mort imminente, j'ai eu des cas de connaissances intuitives avec une certitude étrange. Je ne l'ai jamais attribué à moi-même, mais à la continuation d'une communication bidirectionnelle, commencée en dehors de mon corps. Je peux attester avec une certitude absolue que lorsque le corps-véhicule meurt, notre conscience n'hésite pas, même pendant une nanoseconde. J'hésite à partager cette partie, mais parce que cela s'est réellement produit, et parce que je sais que ces expériences font partie du travail pour lequel je suis revenu, je suis obligé de la partager. Il y a eu de nombreux incidents que j'ai encore, à ce jour, du mal à absorber avec mon esprit humain. Quelques-unes de mes expériences après l'expérience de mort imminente ont consisté à recevoir des communications et des informations précises de la part d'âmes en transition, qui cherchaient à rassurer un être cher en deuil. Une expérience s'est produite avec un parfait inconnu dans un centre commercial. J'ai également éprouvé une attirance instantanée et insatiable pour les mathématiques et la physique. J'ai dévoré des masses de livres, je comprenais, et pouvais développer la thèse proposée. J'ai lu des dizaines de livres sur l'Inde ancienne, la sagesse des Védas, des Upanishads, et du Mahabharata. Je me suis expérimenté comme faisant partie d'un champ vivant, le champ akashique, le champ de Higgs, le champ unifié, l'éther, etc.
J'ai en outre tout vécu en tant qu'être sensible, et en tant qu'être humain, en tant que fractal holographique de la source suprême. Cela se manifeste sous une forme relative à notre fréquence de résonance. Il y a également eu de profondes expériences interpersonnelles, spirituelles avec des animaux sensibles qui défiaient la logique ou les attentes humaines. Si je ne les avais pas enregistrés, cela aurait été difficile à croire. Au fur et à mesure que mes pratiques de méditation s'affinaient, je me suis rendu compte que, du moins pour moi, l'endroit où j'étais allé lors de mon EMI, était exactement le même endroit que celui que l'on visite pendant la méditation transcendantale. Cela fait ainsi de la méditation, une pratique précieuse pour ma santé mentale, physique et spirituelle, et pour la préparation à ce voyage qui commence à la mort du corps. Il y a bien plus encore, y compris une autre expérience de mort imminente, mais celle-ci est primordiale, et a eu un impact éternel sur moi. J'ai récemment dû subir une intervention chirurgicale à haut risque, liée à mon aorte. Étant donné que les artères et les valvules étaient impliquées, il était essentiel que je dispose de sang en attente d'une transfusion, au cas où le robot entaillerait une veine, une artère ou une valvule. Lorsque j'ai dit à mon équipe chirurgicale que je ne voulais pas de transfusion sanguine, j'ai été confronté à un mélange de consternation, d'incrédulité et d'appréhension, tandis que l'on m'informait carrément que ma vie était en jeu. J'ai souri, et j'ai dit aux jeunes chirurgiens que j'avais toute confiance en eux, et que je n'avais aucun souci, il n'y avait plus de peur. Seulement une merveilleuse connaissance du bonheur qui abonde lorsque nous quittons ce domaine mortel. La vie derrière le voile. Avant cette expérience, ma vie avait été marquée par une succession de souffrances physiques, de remises en question spirituelle, et d'une recherche intérieure silencieuse. Je me considérais comme quelqu'un de spirituellement ouvert, explorant des voies alternatives au-delà des dogmes traditionnels. Pourtant, rien ne m'avait préparé à ce qui allait suivre. Ce que j'ai vécu m'a bouleversé d'une manière si profonde, que ma perception de la réalité, de la vie, de l'amour et même de moi-même s'en est trouvée métamorphosée. Ce que je retiens de cette expérience, c'est une conscience décuplée, un état d'être, que je ne peux vraiment comparer à aucun autre. Ce n'est pas une simple intensification de la conscience ordinaire, mais plutôt une dissolution de toutes les limitations humaines telles que le temps, les pensées, les mots ou les perceptions sensorielles. Dans cet état, je n'étais plus séparé de quoi que ce soit. Il n'y avait pas de moi et l'univers, il n'y avait que l'unité. C'était une forme de présence, une plongée dans une conscience infinie où tout était su, senti, et vécu dans l'instant. Les mots ne rendent pas justice à cette totalité, mais je sais que c'était réel, plus réel que la vie elle-même. À mon retour, j'ai été animé par une clarté intérieure, une soif insatiable de vérité et une orientation nouvelle vers ce que j'appelle maintenant la réalisation de soi. J'ai trouvé des réponses dans la sagesse ancienne, dans la nature, dans le silence. Des choses que je ne comprenais pas auparavant, m'étaient soudainement évidentes. Je voyais les lois universelles à l'œuvre dans les cycles naturels. Les métaphores du papillon et du saumon devenaient des vérités vivantes. La vie ne se résume pas à naître, grandir, lutter et mourir. Elle est un voyage sacré de retour à la source, à notre essence originelle. Depuis, il m'arrive de ressentir ou de savoir des choses avec une certitude troublante. Je ne revendique aucun don spécial, mais plutôt une continuation d'un lien profond, établi pendant mon expérience. Ce lien se manifeste parfois dans des rencontres inattendues, des moments de guidance, ou des compréhensions soudaines. J'ai aussi ressenti une connexion nouvelle avec les animaux, la nature et les autres êtres vivants, comme si tout faisait partie d'un même champ conscient, vibrant et intelligent. Ce vécu m'a également poussé à repenser mes relations, à revoir mes priorités, et à vivre plus en accord avec ce que je suis profondément. L'amour tel que je l'ai expérimenté dans cet état,
est devenu le fondement de ma compréhension du monde. Il ne s'agit pas de l'amour conditionnel ou romantique auquel nous sommes habitués, mais d'une force primordiale, présente dans chaque souffle, chaque regard, chaque vibration. Aujourd'hui, je poursuis ce chemin non pas comme une quête extérieure, mais comme une pratique quotidienne de reconnexion à cette vérité. La méditation, le silence, la contemplation sont devenus mes moyens d'exploration. Et même si je ne parle pas toujours de ce que j'ai vécu, chaque jour de ma vie en porte l'empreinte. Je n'ai plus peur de la mort, car je sais désormais qu'elle n'est pas une fin, mais un retour. Et je vis avec cette gratitude permanente de pouvoir, ici et maintenant, partager un peu de cette lumière que j'ai touchée. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette expérience de mort imminente. Si ce témoignage vous a touché, pensez à liker, commenter et partager la vidéo. Cela aide énormément la chaîne à faire connaître ces récits précieux. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines histoires. Chaque interaction compte. Vraiment. C'est grâce à vous que ces voix peuvent être entendues. Prenez soin de vous, et de ceux que vous aimez. À très bientôt pour un nouveau voyage. Continuons à partager la lumière. Restons curieux, restons ouverts, levons le voile, ensemble.